Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Alors, bonjour, Richard Lapointe de Zonar Communication, qui a encore le plaisir de vous entretenir. Cet après-midi, on va parler de Pinterest. On se fait poser pas mal de questions à ce sujet-là. Plusieurs le connaissent, mais ils ne savent pas trop de quoi il en retourne. D'autres ne le connaissent pas du tout, mais ils sont curieux. Alors, je vais expliquer rapidement de quoi il en retourne. Pinterest, dans le fond, c'est une collection personnelle d'images ou d'illustrations qui nous intéressent. Ça vient de l'anglais pin, to pin, épingler, et interest, intérêt, ce qui nous intéresse. Alors, chaque tableau représente on peut créer des tableaux sous forme de thème. Je vais donner quelques illustrations tantôt. Par exemple, cuisine, recette, plein air, mode masculine, enfin, peu importe ce qui peut vous intéresser. On peut en créer plusieurs, il n'y a pas de limite comme telle. Et quand on importe des images, l'image garde son lien d'origine du site sur lequel elle a été prise. Alors, si on clique dessus, on tombe sur le site, comme par exemple, on veut épingler une image de recette. Bien, en cliquant sur l'image, on va se retrouver sur le site où est la recette. Un exemple. À quoi ça peut servir? Parce que c'est pas tout de ramasser des images, il faut que ça ait une utilité quelque part. Alors, la principale, une des trois utilités, dans le fond, c'est trouver une inspiration pour des projets. Décoration, cuisine, enfin, peu importe, aller chercher des idées, tout simplement. L'autre élément, c'est garder une trace de site qu'on a visité et qui nous intéresse. Un genre de signet, dans le fond, qui nous permet de retrouver les sites qui présentent un intérêt pour nous. Et un troisième élément qui peut être intéressant, c'est de recherche de contenu en lien avec un thème ou un sujet précis pour des raisons professionnelles, par exemple. Alors, on peut s'abonner évidemment à des tableaux qui existent déjà, qui ont été créés par d'autres personnes, et vice-versa, les personnes peuvent s'abonner à votre ou vos tableaux, selon le thème qu'ils auront choisi. Alors, on a comme trois types de contenu. Le contenu partagé, alors on ajoute des épingles à partir d'épingles existantes qu'on a trouvées sur d'autres tableaux, qu'on peut aimer, qu'on peut envoyer et qu'on peut évidemment épingler. À partir d'un site web, quand on voit une image, sûrement que certains l'ont déjà remarqué, on voit le bouton « Pin it » qui apparaît. Alors, on peut peser là-dessus et on clique dessus et on indique dans lequel de nos tableaux on veut enregistrer cette image-là pour enrichir notre collection, dans le fond. Il n'y a pas de bouton « Pin it ». Alors, on va sur Pinterest, on clique sur le signe « plus » en bas à droite de l'image de Pinterest et on sélectionne « Créer une épingle ». Un pop-up apparaît. Je retourne au site qui m'intéresse. Je vais copier l'URL, donc www. etc. Et je vais le coller dans l'endroit indiqué dans le pop-up, dans le tableau de mon choix. La procédure n'est pas tout à fait évidente, ça ne saute pas aux yeux, mais on apprend rapidement là, à la saisir. Ça va quand même bien. Pour vous rafraîchir la mémoire, pour prendre le temps peut-être de lire, vous pouvez consulter l'article qui a été publié dans le blog de Zonar à l'adresse qui apparaît dans le bas de votre écran. Alors, connectez-vous et amusez-vous. Questions, commentaires, Richard Lapointe, Zonar Communication. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.